Mais oui, je pense que le sac à dos, c'est un peu le poids de nos peurs et d'ailleurs les peurs nous ralentissent, quoi. La marche, ça m'a vachement fait revenir aux besoins, en fait. Parce qu'en fait, on peut parler pendant des heures des envies, des rêves et tout, c'est une chose. Mais enfin, moi, ça m'a fait du bien aussi de revenir au corps et aux besoins primaires, quoi. D'essayer de sentir, ok, là, en fait, quand tu marches et que tu as ton sac à dos en tant que maison, tu es vachement connecté à tes besoins primaires, en fait. Tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin de trouver un lieu où dormir le soir, tu as froid, tu as chaud, tu es tout le temps en train d'ajuster. Tu vas rencontrer quelqu'un et puis tu vas avoir envie de marcher à son rythme, mais en fait, c'est un rythme trop rapide pour toi, donc tu vas essayer d'écouter ton corps et tout à ce niveau-là. Est-ce que c'est trop rapide, trop lent? Est-ce que je suis à l'aise dans cette interaction? Est-ce que je respire convenablement avec l'autre ou est-ce que ça m'oppresse? Enfin, moi, je suis vachement revenue à ça, au corps. J'ai décidé aussi de mettre mon téléphone en mode avion. Euh, la journée, ça a été un choix hyper important quand je marchais parce que je pense aussi qu'on peut passer... chacun vit la marche différemment. Moi, je l'ai vécu aussi comme une occasion de... Je me disais, si je suis tout le temps en train de checker mon téléphone ou de poster, je vais peut-être passer à côté aussi de mon chemin. Dès les premiers kilomètres de marche, en fait, moi, je suis partie marcher avec un sac à dos qui faisait 11 kilos, ce qui était quand même assez lourd, parce que j'avais amené avec moi pas mal de choses qui me semblaient importantes quand j'ai fait mon sac. Et dès les premiers kilomètres, j'ai compris que mon sac était trop lourd en fait et que ça me ralentissait, quoi, que j'étais moins légère pour avancer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure où j'avançais, j'ai peu à peu réduit le poids de mon sac à dos. En fait, ce que je faisais, c'est que je me suis vite rendu compte que plus il était lourd, moins bien j'avançais. Donc je faisais un point sur toutes les affaires de mon sac à dos chaque jour, en fait. Je vidais mon sac et je regardais chaque objet. Je me disais, est-ce que cet objet, tu l'as utilisé aujourd'hui? Est-ce qu'il te met en joie aussi cet objet? Est-ce que tu l'aimes? Voilà, est-ce que ça vaut le coup de le transporter en fait? Vraiment, c'était cette question. Et peu à peu, j'ai réduit le poids de mon sac à dos pour arriver à 5,5 kg, ce qui en soi n'était pas grand-chose à la fin. Et je me suis sentie vraiment de mieux en mieux. Et j'ai eu l'impression en fait que ce chemin, en fait, ça avait été un chemin de dépouillement pour moi. Et que cette grande question de qui suis-je, qu'est-ce que c'est que mon essentiel, ça passait par un désencombrement en fait. Que ça soit extérieur, donc des affaires de mon sac à dos, ou même de mes pensées en fait, de ce qui me traversait au niveau des pensées. Parce qu'au fur et à mesure que je marchais, forcément j'avais plein de choses qui me traversaient, des pensées sur le passé notamment, sur des expériences de vie qui remontaient, ou plein de choses. Et au fur et à mesure, j'essayais en fait d'attraper la pensée et comme avec des affaires de mon sac à dos. En fait là je me disais, ok, cette pensée que t'as, qui revient régulièrement, est-ce que cette pensée est utile? Est-ce qu'elle sert la version de toi, enfin la meilleure version de toi? Est-ce qu'elle te fait du bien? Et sinon, quelque part je faisais un travail d'examination de la pensée, où je la questionnais. Et, et au fur et à mesure, en fait c'est assez dur à faire ce travail-là, parce que c'est un vrai travail aussi émotionnel, parce que les pensées, les émotions sont assez liées. Et ce que je voyais, c'est que j'arrivais pas sur commande à me dire je pense pas à ça, de toute façon ça fonctionne pas. Donc j'essayais plus de l'accueillir, et de la conscientiser et de la questionner et quelque part de pas trop m'y attacher, de pas trop la suivre. Un peu comme quand on médite. D'ailleurs la marche c'était un peu une expérience méditative pour moi. Et en fait suite à cette marche je suis devenue vachement plus minimaliste. Là aujourd'hui je fais encore régulièrement un tri des affaires de mon appartement. Parce que je sais que ça va impacter comment je me sens en fait, les objets que j'ai. Et si j'ai trop d'objets autour de moi, ça peut aussi un peu... je pense que ça donne des informations sur lesquelles mon esprit peut se fixer. Et donc je suis peut-être un peu moins libre aussi en moi. Enfin c'est ce que je constate. Je pense que le sac à dos... En fait, il y a beaucoup de choses que j'avais pris par exemple sur mon chemin au cas où. Alors tu vas te dire, je prends ça, enfin cette crème pour les pieds, au cas où j'ai mal aux pieds, je vais pouvoir me masser les pieds. Je prends tel objet, je prends tel guide, parce que si je me perds, je pourrais regarder dans mon guide. Et en fait, quand t'es dans l'instant, quelque part, tu te rends compte que que les choses, elles viennent en fait, que les choses, elles se résorbent dans l'instant et que t'as pas forcément besoin de prévoir. Mais oui, je pense que le sac à dos, c'est un peu le poids de nos peurs, et d'ailleurs, les peurs nous ralentissent, quoi. Et c'est ce qu'on voit sur le chemin de la vie. Plus j'ai de peur, moins je peux avancer avec légèreté.
Et d'où le fait de questionner aussi ses peurs et ses pensées. Je pense que déjà la première étape, c'est de les conscientiser et de les regarder en face, quoi, ces peurs-là. Plus on les regarde, moi c'est ce que je remarque, plus je les regarde, plus j'y fais face, plus elles me lâchent. Et si j'essaye de les ignorer, ça marche pas trop bien. J'ai déjà essayé. En fait, pour moi, cette question de l'essentiel, elle va un petit peu avec la question de qui suis-je et la question qui suis-je, elle va aussi avec la question de qui sommes-nous. Parce qu'en fait, je peux pas m'isoler des gens qui m'entourent, je peux pas m'isoler de cette vie sur cette terre, dans ce cosmos. Et donc, pour moi, c'est très lié, en fait, ces deux questions. Et c'est des questions que je me suis pas mal posées quand je marchais, de qui suis-je, qui sommes-nous ici sur Terre, etc. Et ce qui est sûr, c'est que plus je vais en profondeur en moi, plus j'ai l'impression de toucher quelque chose d'à la fois très intime et à la fois très universel. Qu'il y a en chacun de nous, en fait, parce que je pense qu'on est tous faits de la même matière. Ça, c'est une croyance que j'ai, bien sûr, hein, mais... Et mon essentiel, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si je faisais partie d'un grand orchestre et qu'on avait chacun un instrument et que moi, je jouais ma propre note dans ce grand orchestre. Et pour moi, mon essentiel, c'est pouvoir jouer ma note dans l'orchestre de la vie, dans la joie, me sentir à ma place en jouant cette note et pouvoir me sentir libre de la jouer. Donc ça peut paraître un peu théorique ce que je veux dire par là, mais je sais que je suis dans mon essentiel, dans mon essence et dans mon sens, que il y a un sens dans ma vie, quand je ressens une joie qui vient du cœur, quelque chose vraiment qui vient, quelque chose d'assez profond. D'ailleurs, j'aime bien parler du chemin de Compostelle et de mon chemin comme... C'est comme si j'avais enlevé des couches d'oignon. Le pèlerin, d'ailleurs, on dit qu'il pèle ses peaux, comme on pèle un oignon, jusqu'au cœur. Et c'est un peu ça, je pense qu'en fait, on peut facilement, dans notre quotidien, être pris dans un brouillard, en fait, de couches, de rôles qu'on va jouer en société, de conditionnement, d'habitudes et d'artifices un peu, quoi. Et moi, en marchant, j'ai voulu enlever tout ça, ces couches, pour aller retourner un peu vers le cœur. Et quand je suis dans une joie, je me dis, ok, là, ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu as à faire. Donc, en fait, mon essentiel, je le reconnais quand je ressens cette joie. Et finalement, cet essentiel, il peut se manifester de plein de façons différentes. Et ça aussi, je l'ai compris. Parce que pendant longtemps, je me disais, il faut que je trouve ma voie. Je me suis beaucoup stressée avec ça, à me dire, mais en fait, c'est quoi ta voie? Est-ce que ta voie, c'est d'être psy? Est-ce que ta voie, c'est d'être réalisatrice et de te lancer encore plus à fond dans la réalisation de documentaires pro? Est-ce que ta voie, c'était banquière? Bon, ça peut-être pas, mais en tout cas, de trouver sa voie. Mais en fait, si je vais vraiment dans mon essence et dans cette joie, ça change à chaque instant, en fait. Il y a quelque chose d'immuable, il y a quelque chose de vraiment très profond. Mais ça change quand même, en fait. Enfin, ça évolue, et puis il y a des phases de vie, et il y a des moments où il va y avoir quelque chose qui va me mettre dans une joie immense, et je vais le découvrir à fond, et puis à un moment ça fera plus sens, en fait, je serai allée au bout, et donc ça va être autre chose, et je pense que quand on regarde la nature, elle se transforme constamment, tout est impermanent. Donc cet essentiel, il peut aussi un peu bouger. Mais il y a quelque chose d'unique, ça c'est sûr. Ça, on a tous, c'est ça qui est beau et que j'aime bien dire sur le chemin, c'est qu'en fait on marche tous dans la même direction sur le chemin de Compostelle, mais chaque chemin est unique. Et de toute façon, on a tous une ADN qui est unique. Donc on a tous quelque chose, vraiment une note particulière. Mais cette note, cette voix, VOIX, elle peut se manifester de différentes façons. Et moi, je sais que ce qui me met en joie, il y a des ingrédients. Donc, les ingrédients, ça va être déjà la liberté, c'est une valeur qui est fondamentale, qui est hyper importante pour moi, de me sentir libre en fait. Que ça soit me sentir libre dans mes relations ou dans mes choix. Quand je fais des choix dans ma vie, j'essaye toujours de me dire, est-ce que ce choix, il va te rendre plus libre ou moins libre? Donc ça, c'est fondamental. Cette liberté. Et puis après, il y a quelque chose aussi dans... J'ai besoin aussi de m'entourer
de personnes avec qui je me sens vraiment en phase, me sentir comprise, ça c'est très important. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs ingrédients comme ça qui sont importants. Je sais que le soleil c'est important pour moi, ça me met dans une grande joie. Récemment j'ai découvert, enfin je fais pas mal de... Enfin, j'ai découvert un peu un type de danse qui s'appelle la biodanza. Et la joie que j'ai quand j'y vais, c'est immense en fait, il n'y a pas de mots quoi, c'est une joie immense, mais c'est récent en fait cette découverte. Marcher dans la nature aussi, c'est quelque chose qui me met en joie. Et donc mon essentiel, enfin, c'est finalement réussir dans mon quotidien en fait à créer les conditions pour faire émerger cette joie dont je parlais. En fait, dans des choix du quotidien, ça m'arrive plein de fois de dire oui, alors qu'en fait, au fond, il y a une contraction en moi, et si je m'écoute vraiment, c'est non. Enfin, ou c'est pas un hell yes, quoi, c'est pas un vrai grand oui. Et ça m'arrive souvent, encore aujourd'hui, hein, de dire oui alors que c'est pas un hell yes. Et quand ça arrive, en général, c'est pas forcément très joyeux, le résultat. Donc en fait, créer les conditions pour aller vers cet essentiel, c'est aussi pour moi une écoute de soi, quoi. À chaque instant, de se dire, ok, est-ce que ça résonne vraiment ou pas et c'est pas très grave en fait de se tromper, enfin de pas s'écouter, de faire l'expérience de ce qu'on a quelque chose qui résonne moins, et parce qu'en fait on ajuste en permanence, et je pense que parfois on a besoin de faire l'expérience en fait de choses qui sont moins joyeuses pour encore plus se rapprocher de sa joie aussi. Donc, parce que ça donne toujours des informations et des feedbacks sur là où on en est. Mais je pense que oui, on est tous... en fait, on est tous en mouvement constant, dans un univers en mouvement. Et c'est comme s'il y avait voilà, une petite flamme tout au fond de nous, qui est toujours là. Et l'idée, c'est de se dire comment je peux faire pour que cette flamme, elle continue de briller. Et clairement, il n'y a rien d'acquis. Ça, j'en suis persuadée aujourd'hui. Pour avoir marché aussi 4 mois, j'ai cru à un moment qu'il y avait un bonheur permanent, qu'à un moment, c'était bon, j'étais arrivée. J'étais au bout du chemin et je serais heureuse pour le restant de mes jours. Et non, il n'y a vraiment rien d'acquis. Donc, on est quelque part, on est un peu obligé à chaque instant de se connecter à cette essence, à cette flamme, quoi. Et même si c'est fatigant par moments, ça vaut le coup, je pense. Et après, je pense que ce qui est aussi de thérapeutique, c'est le mouvement. Je pense que le mouvement du corps, au bout d'un certain temps, ça permet un mouvement dans son esprit. Ça permet de lâcher certaines choses. La marche au long cours comme ça, enfin, ouais, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, quoi. À un moment, tu entres dans le chemin et c'est plus toi qui te dis je fais le chemin et je décide de marcher. Tu te laisses complètement traverser et transformer par le chemin. Moi, c'est ça que j'ai essayé j'ai essayé de me tenir un peu à disposition du chemin, quoi. Donc il y a ça, et cet ingrédient-là, voilà, le mouvement du corps, l'amour que tu peux recevoir des autres, la sensation aussi finalement d'arriver quelque part, enfin tu sais où tu vas, tu sais dans quelle direction tu vas, donc c'est vachement rassurant, ça libère aussi l'esprit. Et puis c'est assez satisfaisant aussi de se dire j'ai marché, je l'ai fait quoi, j'ai persévéré, j'y suis arrivée, chaque jour t'as cette satisfaction là du chemin qui a été parcouru, même si pour moi c'est pas le nombre de kilomètres qui compte, et de loin pas, c'est plus à quel point je me suis écoutée. Et parfois ça peut être un challenge aussi de se dire je vais un peu plus loin, mais c'est pas ce qui compte le plus.